Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec le cœur enflammé de joie que je vous retrouve ce vendredi pour l'enregistrement de votre podcast préféré. J'ai nommé 236 Stories. Je suis très émue parce que je suis accompagnée d'une équipe de Warriors AC, CWK et Chicharito. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur des sujets très intéressants, des sujets qui ont fait des choux gras sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels et les médias sociaux. Alors, on va parler comme ça du drame de Mbankolo, le drame de Mbankolo qui a fait beaucoup de morts. Il s'agit des conséquences d'une pluie diluvienne qui s'est déroulée dimanche dernier. Nous allons procéder aux commentaires autour des fêtes. On continue toujours en société. Un enfant de 5 ans décède à l'hôpital de Biémassi du fait du manque d'oxygène. Nous allons aussi parler de cela, des conséquences. Nous allons faire en quelque sorte des enquêtes comme ça, des enquêtes comme ça au pif sur ce genre de drame qui arrive souvent régulièrement dans nos centres hospitaliers au Cameroun. En sport, nous allons faire des commentaires sur le match qui a opposé le Cameroun à la Russie il y a 2 jours. L'absence de Zambo Anguissa ou de Maxime Choupo-Moting a-t-elle une influence sur le score du match? Donc, nous allons toujours procéder aux analyses et aux commentaires en politique. Nous allons terminer en politique et mettre l'accent grave sur l'incarcération de Sylvia Bongo Ondimba, épouse de l'ex-président du Gabon. Elle a été incarcérée et elle a été mise en garde à vue mercredi et incarcérée jeudi. Les photos, les commentaires, les lives et les vidéos, ça pleut sur Internet. C'est partout, partout, partout. Nous aussi, nous allons aussi faire le débrief sur l'affaire. Comme je vous le disais tantôt, je suis très contente. J'ai toujours le cœur enflammé de joie lorsque je suis accompagnée de mes panélistes, de mes dinosaures de luxe, mes décrypteurs de luxe. J'ai nommé Chicharito, AC, CWK et nous disons comme ça bonsoir à ceux qui n'ont pas pu être parmi nous. Je pense à AG, je pense aussi à Joe et à Olivier. Olivier, bonsoir, gros bisous à toi. Alors, bonsoir Chicharito, j'espère que tu vas bien. Bonsoir NBD, bonsoir également à tous mes copanélistes. Je salue également tous nos auditeurs et auditrices. Et je Oui. vais très bien, merci. Et j'espère que toi aussi, tu vas très bien. Et justice. Bien sûr, justice pour Martinez, pour qui nous attendons toujours la fin de cette longue histoire qui traîne et on voit toujours pas le bout du tunnel. Ouais, 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 ouais. Alors, je vais continuer avec CWK. CWK, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi NBD, bonsoir également à Chicharito, bonsoir à Assi, bonsoir donc à tous les podcasteurs et à tous les auditeurs, à tous ceux qui sont abonnés sur les plateformes 237 Story. C'est toujours un plaisir de répondre présent et comme toujours, on va essayer de croiser le verbe de la meilleure des manières. Merci. Voilà. Je vais dérouler le tapis rouge ce soir à une dame, à une lady. C'est une lady, c'est une dame, c'est une queen, c'est une sugar queen, c'est une peau d'ébène, c'est en quelque sorte le reflet même, l'image de la beauté africaine. Je la nomme dans ce podcast assez, elle nous a manqué et puis elle fait un retour triomphal ce soir. Elle va décrypter de fond en comble tous les sujets dont dont vous avez déjà l'idée de la cadence et de l'ambiance qu'elle va apporter dans ce podcast ce soir. Bonsoir, Assez. Bonsoir. Vous déroulez Comment un tu tapis vas? rouge pour moi. C'est incroyable. Merci. Bah, je vais bien. Je vais très bien. Je suis heureuse Bien, de mon vous fils, ma chérie. rejoindre à nouveau et de décrypter Oui. l'actualité avec vous ce soir. Bonsoir à Mhm. Chicharito. Bonsoir à CWK. Et bonsoir Mhm. à tous nos auditeurs de 237 Story. Bonsoir à tous les auditeurs de 237 Story. Bonsoir à tous ceux qui ont gagné leur lot pour la rentrée scolaire. Bonsoir à tous ceux qui nous soutiennent sur toutes nos plateformes numériques. Bonsoir à ceux qui like. Bonsoir à ceux qui partagent. Keep liking,
keep sharing our podcast, our newspapers. Voilà. OK. Nous allons commencer par le sujet, par ce drame. Nous allons d'abord commencer à souhaiter toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Toutes les condoléances aux familles éprouvées. Il y a eu une pluie diluvienne, dit-on, pas dit-on, dont nous avons été témoins de cette pluie. 3 jours de pluie, 3 jours de pluie, c'était grave. Il a plu vendredi, il a plu samedi, il a plu dimanche, et il paraît qu'un mur n'a pas pu supporter la violence de ces pluies. Le mur a lâché et a laissé emporter et je ne sais pas comment on appelle ça, a laissé emporter de l'eau. Et cette eau a détruit, a déterré, c'est-à-dire a détruit des maisons, a détruit des vies. Des personnes se sont retrouvées enterrées, les vies. C'est tellement triste, mais je ne sais pas entre, si entre les lignes, CWK peut nous dire comment il peut décrire ce phénomène. Comment tu as vécu ça à distance? Je vais dire simplement que c'est le visage de l'horreur actuellement du côté est de la colline de Mbankolo. Le Oui, visage de l'horreur parce que tout est sens dessus, dessous jusqu'à présent. Il y a eu des engins qui sont déjà sur place en train de déblayer, mais oui. il faut se rappeler que l'odeur de la mort est toujours sur place et le visage de la mort est encore là. Ce qui s'est passé était terrible. On parle Mm. d'une trentaine de morts. J'ai envie de dire que c'est bien plus que ça, mais peut-être qu'on va s'en tenir à ce qui est officiel. Parce Oui, que quand on sait que à peu près plus d'une vingtaine de maisons ont été balayées par la furie des eaux qui descendaient des collines, on imagine que s'il y avait une seule personne ou deux personnes par famille, on est à bien plus. Surtout que beaucoup de gens, les témoins et des riverains, confirment qu'il y avait un anniversaire à cette soirée, cette nuit horrible, et que personne de tous ceux qui étaient invités n'a pu être vivant, n'a pu être retrouvé dans les décombres. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire en termes de chiffres. Moi-même, j'ai vu la liste des corps qui a été envoyée, la liste des corps qui sont allés à l'hôpital à la morgue de l'hôpital central. On était à quelque chose autour de 13 à la première journée et la deuxième journée, le nombre ça a juste triplé. Donc, comme pour dire que c'est horrible en tout cas pour la première prise de parole. merci beaucoup, CW. Et toi, comment tu as vécu cet événement en tant que citoyenne camerounaise? Quelle émotion ça a éveillé en toi? Euh, que dire? Au départ, je vais dire vraiment la vérité, je ne me suis pas directement sentie plus affectée que ça. Pourquoi? Oui, Parce que c'est un problème lié au climat, au changement du climat. Ce qui m'intrigue assez sur la population camerounaise, c'est que nous sommes des intellectuels et nous savons de manière théorique comment faire pour améliorer nos conditions de vie, on va dire comme ça, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Par exemple, quand un Camerounais lettré prend les plastiques, je parle des matières plastiques, et décide de flamber la matière plastique peut-être chaque fin de semaine ou bien chaque fin de mois, est-ce qu'il est conscient de l'impact que cela a sur l'atmosphère? oui, Est-ce que quand on dit ne jetez pas les ordures, ne jetez pas les ordures au sol, jetez-les à la poubelle, est-ce ils sont conscients de l'impact que cela a sur la oui, canalisation, sur le ruissellement de l'eau? Je ne sais pas si oui. on a tout ça à l'esprit. Et pour encore Mhm. aller un peu plus loin dans les questions écologiques, nous sommes tous conscients que les pollutions qui ont été faites depuis l'apparition des progrès scientifiques et techniques, toute cette pollution est venue se loger du côté de l'Afrique. Et l'Afrique Mhm. qui est en essor aujourd'hui est également en train de polluer. Ce qui fait que Oui, notre côté, ce côté de la planète, le côté de l'Afrique, est un côté à risque. mhm. Je ne sais pas si les jeunes Camerounais lettrés le savent. Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas endommager
encore plus le climat. C'est à L'environnement. ce niveau que l'environnement, pardon, c'est à ce niveau-là que j'étais un peu, moi, j'étais cloisonnée quand j'ai reçu la nouvelle. Mais Oui, après, quelques temps, on me fait comprendre du moins, j'adhère à une association. On me fait comprendre que dans notre association, il y a 6 jeunes qui sont décédés. Et c'était des oui, jeunes de moins de 18 ans. 6 personnes. Et d'autres, c'est plutôt leur famille. Leur famille, ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu leurs frères. C'est là que j'ai commencé réellement à me sentir plus affectée que ça. Et ensuite, hier soir, on nous faisait encore comprendre qu'il y a un autre qui a rendu l'âme. Pourquoi? Parce qu'il essayait de sauver un enfant que l'eau était en train d'emporter. Il a heurté sa tête sur une pierre et il s'est ouvert la tête. C'est comme ça qu'il a saigné abondamment. On l'a amené à l'hôpital et hier soir, il a rendu l'âme. Et après, j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Je me suis mise un peu à la place de ces personnes, de ces familles qui ont tout perdu. Et j'ai également encore regardé du moins un déploiement que j'espérais dans mon esprit que l'État devait faire et qu'on n'a pas vu de manière palpable. On a plutôt vu l'État venir casser d'autres habitations qui étaient dans cette zone et qui n'ont pas forcément été touchés par l'inondation. Chose qui n'est pas mauvaise en soi, mais on se pose la question, ces familles iront où? Est-ce qu'on n'est pas en train d'augmenter le taux d'insécurité au Cameroun? Parce que beaucoup vont commencer maintenant à entrer dans les choses de la vie facile. Le taux d'insécurité, le taux de prostitution, du moins les maux de la société. Je me pose énormément de questions et euh, c'est vraiment l'image de l'effroi en ce moment. Il y a tellement de conséquences suite à tout ce qui s'est passé et surtout sachant encore la conjoncture économique, sachant encore les tensions internes du pays. On voit ainsi tous les réfugiés qui sont dans le pays, qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala, qui sont à l'est. oui, C'est encore des cas supplémentaires. Et ce n'est pas bon. Donc, c'est vraiment tout ça qui me chagrine depuis quelques oui, jours. Donc, oui. voilà ma position par rapport à la catastrophe de Bankolo. La catastrophe de Bankolo qui a fait pleurer beaucoup de familles, beaucoup de personnes se sentent concernées dans ce drame. Au moins une personne qui connaît une personne on est victime d'une manière ou d'une autre. Ce drame de ton côté. Ça a un peu coupé NBD, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas si c'est à moi que tu posais la question. Oui, oui, c'est à toi que je posais la question, celle de savoir comment tu as vécu ce drame de ton côté. C'est très triste, pardon, NBD, c'est très triste. Mais ce qui m'interpelle, moi, je suis désolé, on va dire que je tape toujours sur le gouvernement, mais ce qui m'interpelle, moi, c'est la réaction côté gouvernemental. Parce que nous ne sommes Oui. pas la première catastrophe de Mhm, ce genre. En 2019, il y a eu la catastrophe d'Angoche du côté de Bafoussam. On avait déjà mhm, dénombré un certain nombre de morts. Et moi, je me dis, quand ça arrive une première fois, OK, on peut dire que nous sommes surpris. Voilà, ça arrive, nous avons été surpris. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour que ça ne survienne plus une seconde fois? Et même si ça survient une seconde fois, qu'est-ce que nous avons mis en place? Quelles mesures nous avons prises? Ou bien, quelles sont les mesures prises pour accompagner les victimes, pour accompagner les survivants, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je me rends toujours compte que lorsque ce genre de catastrophes viennent, les premières personnes à arriver et à toujours intervenir, c'est toujours les populations environnantes. Où sont donc nos sapeurs-pompiers et bref, notre équipe chargée de la prévention et tout ce qui va avec des catastrophes naturelles. Donc, c'est plus ça qui m'interpelle. Ensuite, l'autre chose qui m'interpelle quand AC parle de catastrophes naturelles, tout ça. Je suis désolé, mais ça arrive dans tous les pays. Nous ne sommes pas les seuls. Quand elle parle de, comment elle a dit? Elle a parlé non pas de l'environnement, mais oui, d'une manière générale, elle parlait de l'écologie, voilà, des problèmes écologiques. Mais j'ai envie, par exemple, de vous dire que le Japon est construit dans une zone sismique. Donc, et s'il y a, par exemple, des problèmes comme cela liés, par exemple, au séisme et tout, le Japon a mhm, déjà mis en place des mesures
qui permettent d'accompagner, de prévenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, c'est plus ça qui m'interpelle, moi, en tant que Camerounais. Les victimes, on en a dénombré. Et je pense aussi que nous sommes même, par exemple, l'une des seules plateformes à en parler. Vous voyez les Camerounais maintenant, on a l'impression qu'ils se sont même déjà accommodés des morts, en fait. C'est-à-dire, ça n'émeut même plus. Voilà, tout le monde vit sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas même pas, de mon point de vue, hein. Bon, après, peut-être que vous en avez vu, mais moi, j'ai pas vu énormément d'images de nos influenceurs en parler. Nos différents influenceurs qui parlent souvent de tout et de rien. Je les ai pas vus s'appesantir sur cette catastrophe. Donc, voilà ce que je peux dire dans un premier jet comme ça. Ok, voilà, nous avons écouté comme ça de bout en bout les interventions de tout le monde. Voilà, c'est triste, c'est vraiment triste. On espère que le gouvernement camerounais va mettre les moyens qu'il faut pour venir en aide aux familles sinistrées, aux familles endeuillées, à tous ceux qui ont besoin de se reconstruire. Courage à ceux qui ont survécu et courage à ceux qui ont perdu plus de la moitié de leurs membres, des membres de leur famille. Parce qu'il y a une fille qu'on a montrée comme ça dans les réseaux sociaux qui a perdu son mari, sa mère, sa belle-sœur, son fils, sa belle, sa belle-sœur qui était enceinte aussi, c'est-à-dire toute une famille, toute une famille. Ceux qui avaient aussi organisé l'anniversaire, on dit qu'ils étaient tous morts, sauf l'enfant pour qui la fête était organisée, pour qui, bon, donc voilà, il est resté comme ça, le seul suivi de pain à la boutique, et puis il est rentré et trouvé que le quartier n'existait plus en quelques minutes. Cela nous fait réfléchir sur notre condition humaine. Cela nous fait prendre en considération le fait que la vie n'est pas, la vie n'est pas un acquis. C'est, on peut la perdre à tout moment, hein. On peut la perdre à tout moment. C'est le cas de cet enfant qui a perdu la vie à l'hôpital de Biémassi par faute du manque d'oxygène. Comment peux-tu analyser ce décès, cette information? Un enfant décède dans un hôpital, dans un grand hôpital de la ville, Yaoundé 6, parce qu'il manque d'oxygène. Chicharito, c'est à toi la question. Merci MBD. Bon, comment analyser ça? C'est encore une fois, hein, moi je suis désolé, je vais toujours parler du gouvernement, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre en fait? Là, on parle de l'oxygène. Une fois, c'était la couveuse. Et donc, je suis un peu désolé parce que on était Oui. censé être émergent à l'horizon 2035. Et pour moi, pour Mhm. être émergent, en fait, il y a des préalables. Il y a des questions sur lesquelles on devait même plus revenir là-dessus. Le manque d'oxygène, pour moi, ça doit être des C'est le acquis. B.A.-ba. C'est le Mhm. b.a.-ba. Avant ça, on a eu le jeune influenceur qui a fait un accident, je crois que c'était à Kribi. On n'a pas pu Oui, l'opérer Samy. sur place. Ouais. On n'a pas pu l'opérer sur place. Il a fallu le ramener du côté de Yaoundé, je crois, pour subir son opération. Donc des choses, alors que Kribi, c'est quand même, je crois que c'est Kribi ou Limbe, je ne me rappelle plus trop, mais c'est quand même C'est être, Kribi. voilà, Kribi qui est censé être une cité balnéaire, une ville touristique. Donc pour moi, il y a quand même c'est pour ça que j'en appelle toujours un peu à nos dirigeants. Pour moi, il y a quand même un minimum que nous devrions avoir. J'ai l'impression que nos dirigeants sont au Cameroun plutôt comme des touristes, en fait. Parce que le bien-être des Camerounais leur importe peu. C'est mon impression. Parce que quelqu'un qui doit mourir d'oxygène, alors qu'il y a le président du Conseil économique, on avait débattu de cette question ici, qui, qui a une résidence dont la deuxième phase est évaluée à peu près à 2 milliards. Bon, toujours la même chose, qui avait demandé une voiture de fonction d'à peu près 100 millions de francs CFA. Bon, on est toujours Ouais. là, dans ce que j'ai appelé une question de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Je ne dis pas qu'on ne, on va pas résoudre, comment dire, tous les problèmes des Camerounais. C'est impossible de résoudre tous leurs problèmes. Mais pour moi, il y a quand même le minimum le minimum de soucis qui peut être résolu. Et donc, voilà, encore une fois, une famille qui décède dans des conditions qu'on aurait pu éviter. C'est surtout ça qui, moi, Ouais. m'interpelle. C'est des choses qu'on peut éviter, en fait, et que Ouais. malheureusement, on n'évite pas. Et donc, on m'a encore dit une fois que je ramène tout à la politique, mais il faudrait vraiment que les Camerounais prennent conscience qu'ils doivent Ouais. élire des dirigeants
qui doivent résoudre leurs problèmes et pas élire le En frère du effet. village ou la sœur du village pour que ça reste dans le village. Non, ils doivent élire les personnes qui ont le souci de résoudre effectivement leurs problèmes. Le souci de l'intérêt général. De l'intérêt, mais bien sûr de l'intérêt général, mais même Oui, si ce n'est pas forcément, même de ton problème d'abord, parce que même s'il oui. résout ton problème, peut-être qu'en résolvant le problème de l'oxygène de cette famille, s'il résout ce problème, ça, il ne résout pas forcément uniquement pour cette famille, mais il résout aussi pour les autres familles. Donc, en visant Ah, peut-être, parce que au final, tu vas voter pour quelqu'un, ce que je veux dire, c'est que tu votes pour celui qui va résoudre ton problème. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que c'est ouais. toi qui as le bulletin de vote par rapport Mm. à ce que tu aimerais pour toi. Et peut-être que ce que tu aimerais pour toi, c'est aussi au final quelque chose qui sera pour les autres de manière plus collective. Mais ce que je Ouais. veux surtout indiquer, c'est que les Camerounais doivent prendre conscience voilà, de leur situation et doivent prendre Mm. conscience que c'est à eux de faire aussi d'œuvrer pour ce changement-là. Donc, Oui. j'interpelle vraiment tous les Camerounais. Inscrivez-vous massivement sur les différentes listes électorales. C'est beaucoup plus, ça devient une urgence absolue, en fait. Il faut vraiment que les Camerounais prennent conscience de cela et qu'ils ne se disent plus que mon vote ne servira à rien. Non, ton vote doit et peut maintenant servir. Donc, je Oui. continue à alerter là-dessus. D'accord. Merci. Merci pour ton intervention. CWK, tu es parent. Oh, Ton fils, oui, tu l'as envoyé peut-être faire une commission, obligé de traverser la route. Il a heurté par une moto. Tout de suite après, tu as interpellé et très vite, vous êtes toujours dans la zone de Biémassi. On l'amène à l'hôpital pour les soins intensifs. Dès qu'il arrive, il commence déjà à perdre son souffle. Peu à peu, son souffle l'abandonne. On a besoin d'oxygène, mais à l'hôpital de Biémassi, il n'y a pas d'oxygène. Quelle est la lecture que tu fais face à ce scénario? je pense, NBD, que tu poses une très belle question et c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Pour Oui. toute personne qui a déjà eu l'occasion d'être dans un hôpital au Cameroun, rarement vous verrez que l'expérience ait été les plus belles. C'est très rare. En Oui. 2018 encore, je commettais un article où je disais que l'hôpital au Cameroun est un grand malade. C'est-à-dire qu'on Mhm. doit d'abord soigner l'hôpital avant de soigner les patients qui viennent à l'hôpital. Alors, pourquoi cela? Parce que dans tous les secteurs hospitaliers, oui, le ministre Manaouda Malachi essaye, avec les moyens qu'il a, de résorber certaines choses, mais ça ne peut pas aller. On a vu au début, quand il venait d'arriver, des arrivées surprises, par exemple, à l'hôpital de Banjul, des Mhm. arrivées surprises dans certains centres de santé. Et Mhm. généralement, on a vu que ça marchait. Pourquoi? Parce que on a vu que parfois les directeurs de ces hôpitaux n'étaient même pas à leur poste. Certains infirmiers qui étaient de garde n'étaient même pas là. Et quand le ministre arrive autour de 2 heures du matin, bon, tout le monde est surpris. On appelle quelqu'un qui est censé être de garde peut-être à la maison. Il va courir pour venir faire semblant devant les caméras. Bref, tout montre que le système est à repenser et que justement, n'est pas comme la base parce que dans un hôpital, il n'y a pas un hôpital de référence, s'il vous plaît, où il n'y a pas le simple matériel, c'est désolant. Arriver dans un espace où vous ne pourrez même pas avoir de l'oxygène parce que peut-être on est en train de vous faire une petite chirurgie, c'est très grave, vraiment, c'est à décrier de la plus grave des manières. On ne peut pas Oui. accepter à notre 21e siècle que au Cameroun, dans un pays qui se dit émergent dans quelques mois, on ne puisse pas avoir un système de santé fiable. Vous verrez, quand on part à l'hôpital au Cameroun, généralement, quand on te dit que peut-être on va faire une opération sur ta personne. Allô? Oui. Ouais, je pense qu'il est parti. Il avait des soucis de réseau. De connexion. Oui. Alors, AC, CW, est-ce est-ce que que tu tu nous peux... entends? Attends, il est revenu. Oui, Oh, oui, je CW? vous entends, je suis parti un instant. Est-ce que vous me Oui, suivez bien? oui, c'est bon, on te suit. Oui, Ok, oui. ok, Vas-y. pardon, vraiment. Donc,
Je disais tantôt, on ne peut pas se permettre à cette époque-ci d'avoir un système de santé qui n'est pas fiable, qui ne peut pas répondre aux normes internationales. Si Oui, c'est que pendant la CAN, on a vu un semblant de plateau technique ou de référence sur dans certains endroits comme à Bafoussa, à Yaoundé, à Douala ou même encore à Garoua, on peut encore continuer dans cette lancée. Si on a déployé certains moyens parce qu'il y avait une fête, on peut maintenir ces mêmes moyens-là. Ce n'est pas parce que les étrangers sont venus qu'on va toujours balayer la maison. Balayons la maison même quand ils ne sont pas là. Quand un enfant meurt dans un hôpital, habillé Massi, en plein cœur de Yaoundé, des 6e arrondissement quand même, c'est une chose qui est grave si c'est qu'on connaît que la raison n'est que parce que l'hôpital de Biassi a manqué. allô? Allô, vous m'entendez? Il a quitté la session. Ça doit être sa connexion. Ça doit être sa connexion. Est-ce que tu as quelque chose à dire assez? Moi, je suis juste outrée, presque Oui. en larmes, on va dire. Parce Mm. que c'est tellement grave. C'est tellement, je- les mots me manquent. J'en perds vraiment les mots. Parce que c'est pas, est-ce que vous savez qu'après le décès de ce jeune garçon de 5 ans, il y a eu également un nouveau-né qui est décédé par la Oui, de suite? 2 ans. Oui. Euh, non, je parle d'un nouveau-né. Qui est Oui, décédé par manque d'oxygène. aussi. Oui, aussi dans ce même hôpital. Et je continue de dire que vraiment, il y a des choses que, au-delà de parler de la politique, moi, je comprends tout à fait, Charito, de toujours tirer sur le gouvernement parce que c'est le niveau opérationnel là-bas. C'est là où toutes les décisions se prennent et vraiment le reste, c'est juste pour l'implémentation. Mais il y a des choses, il y a des professions que quand, par exemple, tu choisis de faire, comme être médecin, parce que cet incident a fait en sorte que les populations sont révoltées, les populations ont Oui. décrié tout le manquement de cette structure en disant, par Mhm. exemple, que les infirmiers là-bas vraiment préfèrent les réseaux sociaux que s'occuper des patients. Ça, c'est un gros problème. Ouais. Et par contre, la profession dans le corps sanitaire, c'est vraiment une profession sacerdotale. C'est pas quelque chose qu'on Oui. fait parce qu'on cherche l'argent, c'est quelque chose qu'on fait vraiment parce qu'on y met du cœur, parce qu'on a le souci Oui. de sauver des vies. Et je crois que le monde serait vraiment Mhm. différent, le Cameroun serait vraiment différent si chacun faisait sa part. Parce que moi, je crois que si ce directeur d'hôpital n'attendait pas forcément l'aide du gouvernement, avec les recettes, par exemple, parce qu'on sait tout ce qui se passe dans les hôpitaux, avec, par exemple, les recettes, je sais pas, des consultations, bien, je sais pas quoi, il aurait pu pourvoir à l'oxygène dans cet établissement. Surtout sachant qu'on ne parle pas Oui. d'un hôpital dans la région de fin fond de l'Ouest. On ne parle pas d'un hôpital à Bouddha, on ne parle pas d'un hôpital, par exemple, à, je sais pas, à Kakou, bien, À Bodmaka. en Bogmaka. On ne parle pas d'un. Nous sommes à Yaoundé. Si même Oui. en pleine ville, tu peux mourir de vraiment des choses aussi basiques, ça fait peur. Ça fait peur parce que j'ai l'impression que nous, chaque Camerounais, n'est plus, vraiment, la vie n'a plus rien, ne nous dit plus rien. Je sais pas, nous sommes devenus tellement insensibles. On a appris à accepter certaines choses qui ne devraient pas être normales. On les a normalisées. Et vraiment, j'en appelle ainsi à l'humanité encore restante en chacun d'entre nous, vraiment. Que chacun s'est dit, ça peut être moi, ça peut être mon fils, ça peut être ma famille, et peut-être ça va réveiller un peu plus d'humanité en chacun parce que vraiment, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les personnes ne sont plus perçues comme des personnes, mais sont plutôt perçues comme des potentiels chiffres d'affaires, comme des numéros de banque, comme des billetteries, je sais pas. C'est sale, Oui. c'est sale. Il est temps vraiment qu'on se réveille en tant qu'humain. Donc Oui. voilà pour ma part. Mais assez, Vraiment, excuse-moi, merci quand tu beaucoup. parles du directeur de l'hôpital, bon, Oui. moi j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi on devrait lui rejeter la faute. Parce que malheureusement, nous sommes dans un système qui veut que tout soit décidé. Et c'est ça, hein, c'est ça, c'est pour ça que je parlais
du gouvernement de manière générale. Parce que tout est décidé Mm. à Yaoundé. Même si tu veux prendre une décision, de mon point de vue, hein, même si tu veux prendre une décision dans ton service, il faut d'abord remonter l'information à Yaoundé pour qu'elle soit validée, pour que ça redescende jusqu'à toi. Oui. Donc, moi, je ne suis pas sûr que le directeur, maintenant, il faudrait peut-être une enquête pour confirmer. Je ne suis pas Mais sûr que dans ce s'il n'y a cas, pas un fonds de roulement, tu savais, toi, s'il n'y a pas un fonds de roulement qu'ils peuvent utiliser pour gérer certaines urgences. Voilà. c'est pour ça que je dis que c'est peut-être, il faudrait peut-être une enquête maintenant pour déterminer. Parce que quand vous parlez de fonds de roulement, que couvre ce fonds de roulement? Moi, je ne sais pas. Tu vois, Au, peut-être que au- le En fonds de roulement, effet. peut-être le fonds de roulement dont tu parles, c'est parce que souvent, certaines personnes arrivent à l'hôpital et n'ont pas les moyens de se faire soigner. C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent que on a séquestré telle femme avec son bébé, ainsi de suite, ainsi de Avec suite. son Donc, bébé, voilà. on demande de payer la facture avant qu'elle ne sorte. Voilà. Donc, peut-être que le fonds de roulement dont tu parles permet d'abord de faire ça et après, et c'est par la suite maintenant qu'on te dit, bon, maintenant, il faut que tu règles ta facture. Mais maintenant, peut-être aussi que l'oxygène, c'est un autre niveau, c'est un autre stade. Je ne sais pas combien ça coûte une bouteille d'oxygène, mais peut-être que c'est au-dessus des moyens de l'hôpital. Et maintenant, si ce que vous dites est donc vrai, moi, je pense donc qu'à l'instant T, le directeur de l'hôpital devrait être démis de ses fonctions. Parce que si effectivement il a un fonds de roulement et que ce fonds Ouais. de roulement-là doit servir à acheter du matériel comme des bouteilles d'oxygène et que ce n'est pas le cas, à l'instant T, il doit être démis de ses fonctions. Moi, je suis de ceux bon, je vais d'abord prendre un cas. Moi, je pense pas Mhm. que forcément la gestion de cet hôpital est transparente. On est au Cameroun, on se connaît. Quand on trouve, c'est facile de trouver des moyens de piquer ceci, cela, mais c'est beaucoup plus difficile apparemment de trouver le moyen de faire ci ou ça pour améliorer. Si on se met vraiment dans cette optique, je crois que, et je suis même de ceux qui pensent que, oh, je crois qu'on ne devrait, quand on arrive à un certain niveau décisionnel ou bien un certain niveau tout simplement, on doit arrêter de rester passif. On doit faire tous, Oui. chacun devrait être de ceux qui fait bouger les lignes. Il faut savoir se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, je le Ah, dis vraiment avec ceux qui me connaissent personnellement, me connaissent. Quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, surtout je sais que c'est une cause juste, je vais jusqu'au bout. Qu'importe si je dois laisser ma peau. Et je me dis que si c'est vrai que le système est comme il est, mais c'est de trop. C'est pas la première fois qu'on a ce type de cas. Si vraiment, je me dis, si ce monsieur avait vraiment le fardeau, il devait forcément trouver, euh, on m'a dit quoi, un échappatoire à cette situation. Vraiment, chacun a oui. sa part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé selon moi. NBD. Oui. Bon, même si chacun a sa part de responsabilité, il y a des choses aussi qui restent du propre de certains décideurs avant même d'arriver au sommet. Je pense que si ton hôpital manque de matériel, la première chose à faire quand l'enfant arrive, on ne s'engage pas à l'opérer. On fait simplement, on le transfère simplement dans un autre centre qui est C'est clair. dans la capacité de gérer. Parce que Mais peut-être le récemment, il y a un centre de santé, pour ne pas leur faire de mauvaise publicité, je ne citerai pas le nom, mais ça fait la une actuellement. Ils ont eu un oui. cas pareil où un homme, il y a trois personnels soignants qui sont à déférer actuellement à Kondengui en attendant d'être Oui. jugés. Pour la simple Oui. raison que le médecin est venu avec, un monsieur de l'armée est venu avec sa femme. Ils ont pris son enfant, Mhm. ils ont dit, OK, on va lui faire une petite chirurgie. Celle même qui devrait faire la chirurgie n'était pas là. Apparemment, elle était au téléphone, elle expliquait au téléphone comment ça se passe. Et il y a l'anesthésiste qui était là quand même, celle qui était légale également. Ils ont commencé à faire la petite opération. Malheureusement, l'enfant est mort. L'enfant de 2 ans est mort. Et le mari est venu, il a fait un désordre pas possible à l'hôpital. La police a intervenu, certes, mais après, bon, il a fait embarquer tout ce beau monde en direction à la prison. Bon, je vais dire qu'il peut y avoir de la négligence dans ce qui est fait souvent par le corps médical. On le remarque de temps en temps. Que ce soit, on peut Mais questionner la qualité de cela la n'est pas, formation. est-ce que cela n'est pas peut-être dû, est-ce que cela n'est pas peut-être dû à leur salaire? Parce que quand même la base salariale, bref, les salaires chez les médecins, les infirmiers,
C'est-à-dire, ce corps se M- plaint beaucoup, hein. Peut-être on MBD, parle des tu OMS, mais on ne seras parle pas beaucoup. journaliste. Tu es journaliste, tu es enseignant. Si tu es Oui, payé 100 francs au lieu de 5 000, même si tu sais que ton salaire c'est 5 000 francs, du moment où tu t'es levé ce jour-là et as accepté de venir pour travailler, travaille oui, avec amour et avec passion, laisse ton salaire. Le patient ne sait pas que tu as 10 mois d'arriéré. Le patient ne oui, sait pas que l'État a oublié de te verser ton salaire. Le patient n'est pas au oui, courant de ça. On dit souvent en journalisme, quand tu viens pour présenter le journal, l'auditeur ou bien le téléspectateur ne veut pas savoir si ton père vient de décéder. Il veut te voir sourire quand tu lui présentes son journal. Oublie d'abord tes malheurs, oublie tes problèmes. C'est un peu, soit tu acceptes que dans la corporation, on va gréver et vous faites une grève. Là, on comprendra que vous êtes oui, fâchés. Les enseignants sont fâchés. Ils viennent au lycée, ils ne font pas cours. On ne s'en plaint pas. On sait pourquoi ils sont fâchés. Mais c'est pareil, si vous estimez que votre salaire n'est pas à la juste hauteur, c'est vrai qu'il n'y a pas, on va dire, on est humain, il faut soigner. Mais si c'est que vous ne soignez, quand vous soignez, le bailleur vous attend à la maison avec les bras tendus. Si vous ne payez pas le oui, bailleur, oui. donc la logique voudrait aussi que, en tant que personne, si vous êtes déjà là, faites ce pourquoi vous êtes là. Maintenant, si vous n'êtes pas payé, ça ne concerne pas le patient. Voilà. Ok, d'accord. Je pense qu'on a on a vraiment décrypté ce sujet. On pourra en parler même. C'est-à-dire, ce podcast peut être seulement dédié à ce sujet, hein. Il est tellement long, il y a tellement de cas, il y a tellement d'histoires autour, il y a tellement de faits autour de ce genre de drame, de ce genre de décès que on ne peut pas s'appesantir là-dessus. Il y a d'autres sujets à visiter. Nous allons parler de politique ce soir. Nous allons parler de l'incarcération de Sylvia Mbongo, épouse de l'ex-président du Gabon. Voilà. Euh, je sais même pas. Je vais demander à AC. Bon, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait, un portrait léger de Sylvia Bongo Dimba? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Assez. Ok, Allô? bah, oui, Ouais. je suis là. Mhm. J'essaie de rétablir mon micro. Oui, Sylvia Mbongo, ce que je sais d'elle, c'est que c'est une jeune dame. Bon, elle n'est plus aussi jeune que ça. Bah, c'est une dame qui est la femme de l'ex-chef d'État du Gabon. Je sais également que, du moins d'elle, je ne sais pas trop grand-chose. Je sais qu'elle est d'origine française, oui. mariée à l'ex-président. Je Mhm. sais également que actuellement, elle était incarcérée pour, pour complicité, blanchiment de capitaux et usage de faux et usage de faux, on va dire. Bon, c'est vrai qu'on dit que c'est une incarcération provisoire. Elle est actuellement devant le parloir, on va dire, et ses avocats ont plaidé la remise en liberté. Et apparemment, elle rejette tous les chefs d'accusation et ne se reconnaît pas à l'intérieur. Bah, moi, je me dis, je connais pas plus que ça par exemple, de l'affaire sur le blanchiment de capitaux, mais je crois que si on allait jusqu'à l'incarcération, parce que dans d'autres cas, on a eu des cas où on a accusé des chefs d'État de blanchiment d'argent, de détournement, même d'êtres humains, et on n'a pas Mhm. accusé leurs épouses. Et je Oui. crois que dans ce cas, si elle est interpellée, c'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, elle doit être liée, peut-être complicité, je sais pas trop. Donc voilà. Sur ce, j'en sais pas plus que ça. Du moins, j'ai juste les informations officielles que l'on donne à, aux médias. Ok, d'accord. Vous m'entendez là? Allô? Oui, oui, on t'entend. On Ok, t'entend très bien.
D'accord, voilà, elle nous a fait un bref exposé, elle nous a dit ce qu'elle pensait, mais là, je ne sais pas ce qui a motivé le fait qu'elle soit déférée à la prison centrale, je crois, de Libreville, parce qu'au départ, lorsque le gouvernement de transition a mis la main sur elle, on l'avait logée dans un palace, elle était en résidence surveillée. Qu'est-ce qui a motivé son incarcération, Chicharito? Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé son incarcération? Justement, non, non, je ne sais pas plus que ce qui est... CWK, est-ce que tu peux venir au secours de cette question? Parce que moi-même, je me pose la question de savoir. C'est vrai que les journalistes parlaient, peut-être les journalistes parlaient, je parle notamment de Rémi Ngono qui s'intéresse beaucoup aux histoires de l'Afrique centrale, des affaires de la sous-région. Il l'a tellement critiqué, le fait qu'elle soit en résidence surveillée, que je ne sais pas si si ce sont les journalistes en tant que quatrième pouvoir ou c'est la population, parce qu'elle était en résidence surveillée avant d'être... Parce que le Ngata, c'est pas rien, hein? Non, il y a quelque chose NBD qui est très important à comprendre. Il faut Oui. observer ce qui se passe ailleurs pour comprendre ce qui est à côté de nous. Mhm. Quand en Côte d'Ivoire, en avril, on commence avec les problèmes en disant, OK, Gbagbo a gagné les élections, non, c'est Ouattara, et que finalement, la communauté internationale décide d'intervenir pour dégager Gbagbo. Sa femme, Mhm. est-ce que sa femme fait la politique? Est-ce qu'on va dire que Simone Gbagbo était, à cette époque-là, la personne qui était à craindre? Oui. Moi, je dis oui directement. C'est pour la Oui, raison oui, pour mais laquelle Simone elle Gbagbo aussi, elle a toujours été investie dans les affaires politiques le avec son cerveau. mari. Ils sont toujours cheminés Exactement. ensemble. Exactement. Et je vais vous dire que ce n'est que un copier-coller de ce qui peut se passer au Gabon et être facile à comprendre. Si on accuse actuellement la famille Bongo d'être, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'accusation qui sont sur la tête de la famille Bongo, c'est pour ça d'ailleurs que Noureddin lui-même encore, il est en prison, parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que Sylvia qui est en prison. Il faut se rappeler qu'il y a quand même le premier fils d'Ali Bongo qui est en prison aussi, Noureddin Bongo. Et Mhm. si on a pu le prendre, c'est pas bon. C'est vrai que quelque part, on peut voir aller plus loin pour pousser l'analyse et se dire que c'est une manière aussi de l'empêcher peut-être de créer une frange rebelle pour pouvoir venir changer les institutions encore et rétablir sa famille au pouvoir. Mais quelque part, Sylvia Bongo est aussi et peut être une des personnes qui, sans le vouloir, a été commanditaire de certains trucs. L'une des premières choses, des vidéos en tout cas qui circulaient quand on a vu des gens qui ont été pris pour détournement d'argent après le coup d'État au Gabon, c'était l'aide de camp de Sylvia Bongo. Il Mhm. était là assis, simplement on faisait les fouilles chez lui, il avait plus de, je crois, plus de 5 centimes d'argent en billets de coupure, en coupure de 10 000 alignés. Bon, vous allez me dire que c'est son aide de camp, ce n'est pas elle, c'est vrai. Mais l'aide de camp, c'est la personne la plus proche de vous quand on dit aide de camp. Quand on dit aide de camp du président de la République, ça veut dire que c'est le gars qui peut connaître des choses que même la femme du président ne connaît pas en fait. Donc, si tu es l'aide de camp de Mhm. la dame, tu peux savoir des choses que beaucoup d'autres ne connaissent pas. Bon, maintenant, elle, je vous dis d'abord qu'elle a pris les devants, elle a porté plainte Oui. elle a porté plainte à ceux qui sont à la République du Gabon. Elle a porté plainte à Paris et ses avocats ont fait savoir que c'était une incarcération abusive. Bon, si on Mhm. pousse un peu le bouchon encore loin, comme j'aime bien pousser, si on relâche Sylvia, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on ne relâche pas aussi Ali Bongo? Dis-moi, il n'y a pas. Parce que les mêmes chefs d'accusation qui sont pour Ali sont les mêmes chefs qui sont pour Sylvia. Donc, ça va de pair que les deux devraient normalement subir la même chose. Bon, on a les militaires qui sont au pouvoir. On dit que il y a du blanchiment d'argent, etc., qui ont été signés à des titres qui ne sont pas vraiment ce qui est. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser peut-être le sceau de la République, on a utilisé les sceaux personnels, ce sont des signatures personnelles qui sont là. Il faut justifier tout cela et il y a 2 ans au minimum pour pouvoir comprendre. Bon, au pire des cas, pour la situation actuelle, il pourrait se faire que
le pouvoir actuel pour ne pas avoir envenimé les choses et ne pas avoir tout le monde sur le dos en termes de communauté internationale, les défendeurs des droits de l'homme et tout ça, qu'ils disent, OK, on va retenir le fils du président, on va retenir le président et on va libérer peut-être Sylvia. Je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait se passer. Mais sinon, je ne pense pas que ce soit abusé. Et quelque part, ça devient aussi légitime de la mettre plutôt, de la placer peut-être en garde à vue parce qu'en résidence surveillée, c'est difficile à expliquer pourquoi on fait la résidence surveillée. Pour le Oui. président de la République, l'ancien président de la République, on peut comprendre. On ne veut pas que peut-être il puisse galvaniser la foule et qu'il y ait encore un soulèvement. Mais Mm. pour sa femme, vu qu'elle va être poursuivie pour blanchiment d'argent et pour certains marchés frauduleux, c'est normal Mhm. qu'on la place d'abord en prison. Et ensuite, elle va sortir pour être jugée. Si Ah, Allô? c'est grave, il a Il a des problèmes de des réseau. problèmes Et de là, moi, réseau. je me posais la question de savoir, est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est, parce qu'elle est blanche, hein? Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est gabonaise? Est-ce qu'elle est franco-gabonaise pour être jugée au Gabon? Est-ce que c'est légitime qu'elle soit jugée au Gabon? Mais bien sûr, NBD. Attends. Tu veux dire quoi? Que si un Américain vient au Cameroun, Oui, commet un acte un délictueux, qu'est-ce délit. qu'on fait? Un délit, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse repartir, ou être jugé, comment on appelle, aux États-Unis. Mais non, Mais il est jugé. il s'agit des relations internationales. Donc, Oui, je après me dis maintenant, que son pays d'origine peut quand même réagir face mais bien à... sûr, ils peuvent demander à ce que cette personne-là, par exemple, si elle a de la famille plutôt en France, demande à ce qu'elle vienne purger sa peine en Oui, France et oui. exactement, on elle peut puisse, l'extrader en France pour juger certaines oui, on peut, et qu'elle puisse donc bénéficier comment elle va dire ça, des visites des membres de sa famille. Mais maintenant, ça, c'est une demande que l'État gabonais peut légitimement refuser. Waouh. Mais oui, mais pour répondre à ta question, Parce que bien sûr que, les conditions, on parle souvent des conditions carcérales en Afrique. C'est vrai qu'on parle du Cameroun, mais j'ai vu les conditions dans lesquelles Nouridine Bongo se trouve actuellement dans une prison qu'on appelle, bref, c'est une prison, c'est un nom bizarre là. Je vous assure, c'est terrible, hein? mais NBD, les conditions carcérales sont terribles partout. Il n'y a pas un pays où tu peux être heureux ou bien heureuse de venir être prisonnier. Si tu suis la presse française et qu'on te parle des conditions carcérales, tu auras l'impression qu'on te parle des conditions carcérales camerounaises. C'est pas très Ah, différent, hein. c'est peut-être parce que nous, on s'inspire peut-être des films qu'on nous montre. Ah bah, oui, ça doit être ça. Mais après, maintenant, Ça ce doit que j'ai être envie ça. de dire, c'est que le but de la prison, c'est pas que tu sois à l'aise. Parce que si tel est le cas, ça ne sert à rien de venir en prison. Allô? En effet, C'est sinon moi chacun qui ira en suis au prison rien que réseau pour là manger maintenant. gratuitement. Non, non, on t'entend très bien, Allô, Mbede. allô? On t'entend. Tu es pas au On réseau. te suit. NBD, on t'entend. En tout cas, le temps pour NB de revenir, je pourrais signaler que il y a quelque temps, il y a aussi un Français, Michel Thierry Atangana, qui a été jugé au Cameroun et qui pendant longtemps a clamé son innocence. Au Il a final, passé. je Oui. pense que c'est le président François Hollande qui est venu demander à ce que, il soit relâché parce qu'il était Oui, innocent et tout ça. Finalement, il n'est plus au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est ça peut reparti. arriver qu'on est Il avait passé 17 ans en prison, je crois. en prison, oui, il était en prison. Bon, mais il est reparti libre. Donc, une manière de dire que quelque part, Sylvia peut être jugée au Gabon, faire même de la prison au Gabon sans que ça ne dérange en rien. Si elle est reconnue coupable d'un chef d'accusation, et puis j'ai la peine, c'est normal. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Attends, je suis tout à fait d'accord. Attends, on va voir si NBD revient. Donc oui, moi je Apparemment, pense que... Vas-y, assez, si tu veux rajouter quelque chose. non, j'ai rien à rajouter. Juste, je me rappelle que quand je faisais première en histoire, il y avait un terme là qui m'échappe, qui permettait à ce que chaque, chaque individu puisse être jugé par le pays où il a commis forfait. C'était toujours dans quelque chose lié aux relations internationales. Donc, c'est bien possible.
Vous avez déjà tout vu concernant Là, cet aspect-là. là, c'est même pas un débat, hein. Là, c'est une certitude. Tu commets un délit dans un pays, tu es arrêté, tu es jugé selon les lois Selon du les lois pays. de ce pays-là, Oui. simplement. Maintenant, s'il y a des accords d'extradition entre les pays, à ce moment-là, on peut t'extrader. Mais c'est pour cette raison que certains commettent des forfaits et vont dans... Il y a des pays qui n'extradent pas. Donc, certains Ils pays, partent se cacher là-bas, oui. voilà, ils partent se cacher là-bas et ils savent que non, ils ne seront pas extradés. Donc, ça aussi, c'est possible. C'est pas possible. Le truc, c'est que, bon, moi, j'ai de la peine pour eux. C'est vrai qu'ils ont commis des torts Comment au ça, tu as de peuple la peine pour eux? gabonais, Comment, mais comment ça, tu as de la la peine route pour eux? tourne. Moi-même, Comment... j'ai failli renchérir parce que, imagine, on vient de parler d'un jeune qui est décédé, d'un enfant de 5 ans qui est décédé, encore d'un autre cas de personnes victimes des politiques en vigueur. Tu dis que tu as de la peine? Mais oui, c'est incroyable. Je n'ai- L'essentiel, c'est que, comment dire, qu'ils ne soient pas maltraités, tu vois, mais qu'ils Oui, soient Voilà, c'est tout. jugés et S'ils ne sont pas condamnés, moi. maltraités, pour moi, ça Oui, va. oui. Parce que Laurent et Simone avaient été maltraités, par exemple, tu vois. Mais oui, eux, oui, Mhm. officiellement, sur ce qu'on voit au niveau des oui. images, on ne voit aucune violence physique attribuée à ces Mm, personnes-là. Leurs oui. droits semblent être respectés. Donc ça, je pense que c'est Mm. mieux. Mais que tu dises que tu aies pitié d'eux, non, non, aucune pitié pour eux, hein. Franchement, aucune pitié. Aucune Aucune pitié à pitié. avoir pour eux, mais bien sûr. Oui. Voilà, on va, après ces sujets qui fâchent, on va un peu se divertir avec du football. Voilà, on a eu un match amical dernièrement. Bon, le Cameroun a perdu face à la Russie, s'est incliné devant la Russie, 1-0. Est-ce que c'est du fait de l'absence de Zamboanguis ou de Choupo-Moting? Comment avez-vous trouvé la prestation des Lions indomptables CWK? Je vais dire que pour une fois, j'insiste sur ça, pour une fois, on a eu un match pratiquement accompli. C'était une défaite, mais une défaite qui nous a fait beaucoup apprendre. On a Oui, l'impression, du moins j'ai eu cette impression-là que pour une fois, Rigobert Song a fait un coaching intéressant, très intéressant, depuis son match où il a fait entrer Jérôme Gombekeli qui a fait le centre face au Brésil pour qu'Aboubacar marque. C'est l'une des seules fois où je le vois faire un coaching intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que on a eu d'abord un coach qui a osé. On a toujours vu Mbaizo sur le flanc droit en train d'être latéral. C'était déjà connu que, bon, en l'absence de Faye Collins, qui n'a toujours pas de club jusqu'ici et a dû signer avec Victoria United, on était sûr que le flanc droit va souffrir. Mais Castelletto a fait un match formidable. Il lui manquait une seule chose pour avoir peut-être la note de 10 sur 10, c'était faire les bons centres. C'est-à-dire, le oui, gars, défensivement, il était prêt pour un défenseur central qui a été poussé sur le côté. C'était propre d'un bout à l'autre. Harold Moukoudi, peut-être, il est toujours lourd, mais à la défense, ça va. Ça a tenu quand même entre lui j'oublie le nom du gars, mais sinon, ça a vraiment tenu à la défense oui, centrale. Et ouais, au milieu de terrain, maintenant, pour parler de Zamwangissa, bon, il peut arriver qu'ils ne viennent même plus jamais. C'est une équipe, ce n'est pas un groupe d'amis. C'est peut-être un groupe d'amis, mais c'est d'abord une équipe. Et dans une oui, équipe, une personne peut être absente sans que ça ne dérange. Ben Elliott qui a été appelé en renfort pour compenser ça, pour moi, même son entrée, c'est bien. Ça montre déjà qu'on donne du temps de jeu aux jeunes et que plus tard, ce sont les jeunes qui vont porter l'équipe demain. Donc, déjà, ils apprennent auprès de ceux qui sont au milieu, auprès de Cham, par exemple, ou bien avec Kemen. C'est beaucoup de personnes, des gens qui vont beaucoup l'aider. Bon, maintenant, l'absence de Choupo-Moting, ça s'est pas fait ressentir, ça s'est fait ressentir, mais pas tant que ça. On a vu des oui, percussions au niveau de Mbeumo, comme toujours. J'ai envie de dire ça, c'est le joueur, tout le monde rêve d'avoir ce genre de joueur dans son équipe actuellement. Ce n'est pas le poste qui court le plus en Europe, ce genre de profil. Donc, on a la chance d'avoir quelqu'un comme ça chez nous. Les percussions étaient là, mais il a manqué la finition et peut-être un peu de chance à ces deux joueurs parce que en la première mi-temps, j'ai compté clairement, je crois, 4 occasions nettes de but, 3 face-à-face pour le Cameroun et des 3 face-à-face, 2 pour Vincent Aboubakar, 2 passes magnifiques de toujours de Mbeumo d'abord. Et à mm, aucun moment, Vincent Aboubakar n'a pu avoir sa précision clinique qu'on oui, connaît. Mbeumo a eu, mais bon,
Et simplement, c'est une belle occasion au fond et c'est jamais ça a été dit. Le Cameroun a pour la base sur le pied pendant le début du match, mais juste après, on a fait courir le ballon. Et dis aussi au passage Quelques que problèmes de connexion de ton côté, CW, les problèmes de connexion. Je ne sais pas si c'est de mon côté, hein. c'est de mon côté sûrement, parce que là, je ne comprends plus. Sinon, c'était une belle partie. Oui. OK. Le Cameroun est compté dans le groupe C. Le groupe C compte, j'ai retenu le Sénégal, la Guinée. Je ne sais pas ce qui peut m'aider. On a match avec la Guinée, notre match, le premier La match qui va se jouer. Gambie, La La Gambie, Gambie, oui. la Gambie, oui. Premier match, Gambie, Cameroun-Gambie. Deuxième match, Sénégal, Cameroun. J'ai pas regardé l'autre liste hein, parce que tout le monde, j'étais seulement concentrée dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, la poule de la mort. Mais quand tu regardes aussi d'autres poules, tu te rends compte que ce sont pas, je sais pas quelle équipe va manger, quelle autre équipe à la fourchette, hein, parce que Tu le n'as pas football, regardé la poule de la Côte d'Ivoire de la belle famille? non, 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 je n'ai pas regardé leur poule. Je me suis intéressée à la poule des Lions indomptables, mais au regard de ce groupe, hein, de cette poule, est-ce que Chicharito pense que le Cameroun peut, je sais pas, comment je peux dire ça en français facile, peut s'en sortir, voilà, Mais bien sûr en qu'on peut français s'en facile. sortir, mais bien sûr. Parce que nous sommes d'abord les lions. Mais la seule chose, Nous sommes d'abord les Lions, mais oui, n'oublie pas qu'il y a d'autres Lions aussi je suis dans, d'accord, dans, mais dans, dans c'est la pour ça que tanière. je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que on peut s'en sortir. Si on Oui, était dans nos belles périodes de 98, 2000, deux mille. je t'aurais dit qu'on a juste dans 2000, 2002, je t'aurais dit qu'il n'y a aucun problème. Tu vois, Mhm. on, certitude maximale. Mais là, avec ce qu'on voit, les difficultés que nous avons même pour nous qualifier, pour battre des équipes non-name sans leur manquer de respect, bien sûr. Mais je me dis que là, c'est un groupe, pour moi, c'est le groupe de la mort, comme on dit. Pour moi, ça, c'est le groupe le plus difficile parce que nous n'avons plus aucune certitude, en fait, dans notre équipe. Oui, Les difficultés que nous avons eues pour nous qualifier m'amènent à dire que, voilà, nous sommes dans le groupe de la mort parce que le Sénégal, c'est le tenant du titre que nous connaissons oui, et qui voudra défendre vigoureusement ce titre. Nous avons la Guinée, bon, qui n'est plus la Guinée d'avant, mais quand même qui reste toujours la Guinée, en fait. Et nous avons la Gambie, une équipe qui peut nous surprendre à tout moment. Donc, pour moi, voilà, oui. je pense que nous pouvons nous qualifier. Première ou deuxième place, c'est jouable, mais ça va être difficile. bon, vu que OK, c'est une CAN à 24, il y aura les meilleurs troisièmes quand même. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que voilà, nous pouvons nous qualifier, comme tu as dit, mais pour moi, on n'a plus de garantie, on n'a plus de certitude avec cette équipe nationale. Je vais faire un petit crochet, NBD, si tu me permets, sur le match contre la Russie. oui. Je rejoins assez, c'était un bon match. Là, il n'y a pas de souci, c'est un bon match. Mais tu as posé la Mhm. question et je crois qu'il a dit qu'on peut se passer de Zamboanguissa. Non, non, on ne peut pas. Arrêtons de nous voiler la face. On n'a pas le niveau au milieu de terrain pour se passer. Il peut se blesser, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mais N'a refusé de le là, par par exemple. exemple, non, non, là, il n'est pas venu parce qu'il était forfait. Il a été blessé lors du dernier match. Donc, il a été forfait pour ces matchs comment on avait dit ça, ces matchs amicaux. Mais c'est un joueur que, voilà, pour moi, c'est le seul joueur de classe mondiale que nous avons. Nous ne voilons pas la face. Non, nous en avons deux. Je rectifie. Nous avons Zambo Anguissa et André Onana. Les autres Tu vas joueurs ne arriver sont à pas quoi? mauvais. C'est bon, tu vas arriver à 4. Non, non, non. Zamboani, ça. Non, non, les autres ne sont André pas Nana. mauvais. Mais Vincent Aboubakar. c'est un bon joueur, mais je parle de joueurs de classe Brian mondiale. Bemo. Non, non, je parle des joueurs de classe mondiale, Non. c'est-à-dire qu'on peut les voir jouer à Liverpool ou à Barcelone, quoi. Voilà. Ou au Mais Real Madrid. Brian Bemo est le joueur le plus influent actuellement en première ligue avec le Non, nombre non, de non, buts, le non, non, nombre de non, passes. non, Un non, joueur qui a quand même 7 buts, on ne peut pas dire qu'il n'est pas n'importe non, qui. non, non, non. C'est un bon joueur, mais voilà, c'est Mhm. pas encore un joueur de Son classe nom qui n'est mondiale. pas vendeur, peut-être, ce n'est pas Lionel Messi, mais c'est Non, Brian Bemo quand même. non, non, ça n'a rien à voir avec son nom. Il n'est pas encore à ce niveau. Zamboanguis, ça, par exemple, c'est déjà un référent au poste de milieu de terrain mondialement reconnu. Donc, Mbeumo, pour moi, n'est pas encore arrivé à ce niveau. Peut-être qu'il va y arriver, mais
C'est pas encore le cas. Non, il joue quand même en première ligue. Oui, Tu mais il joues joue en dans quelle première équipe ligue, de ce n'est première pas ligue? donné. Même Mais dans quelle équipe? jouer en première ligue, Oui, mais ce dans n'est quelle pas équipe? donné. Dans quelle équipe? C'est de ça qu'il parle. Il est dans Non, quelle équipe? ce n'est pas le luxe de l'équipe qui compte. Ce n'est pas d'abord le luxe de l'équipe qui compte. Bah si. Baleba qui est en train de Carlos Baleba qui joue à Brighton. Actuellement, si on a Carlos Baleba au milieu de terrain camerounais, je vais te dire que c'est l'un des meilleurs milieux actuellement. Je vais te dire que c'est bien, mais ce n'est pas encore mieux que Zamboanguissa. C'est de ça que je parle. Donc, on ne peut pas encore se payer le luxe de se passer de lui. En tout cas, c'est mon point de vue, hein. Pour moi, c'est un très bon joueur. Et Choupo-Moting, pareil. Pour moi, il était aussi forfait. Par contre, Choupo-Moting, pour moi, on peut se passer de lui. Tu vois? Pour moi, on peut se passer de Choupo, mais on ne peut pas encore Pourquoi? se passer. Pourquoi on on peut devrait pas- se passer de lui et pas d'un autre? Parce qu'on a par exemple Vincent Aboubakar qui peut valablement le remplacer. On n'a aucun milieu qui remplace valablement Zamboanguissa. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Tous ceux que j'ai vu Hmm. le match contre la Russie, tous ceux qu'on a alignés là, pour moi, c'est faible. Gaël Ondoa, euh, Mais Koundé, c'était une équipe Olivier Ncham. B. Non, Comment Tizarito, ça, tu c'est une n'as pas équipe B? compris, c'était une équipe B. Non, mais il faut Christopher arrêter. Wu n'a pas joué. On a, Oh, on a, c'est l'un des donc nous, meilleurs on a le défenseurs. luxe. Donc nous avons le luxe d'avoir des équipes B. Tu es sérieux là? Parce qu'on prépare le match contre le Non, non, non. Sénégal, ça se Pardon, comprend. Le match contre pardon, le Sénégal, excusez-moi. Non, non, non. c'est lundi, donc Excusez-moi. c'est normal. Ok, c'est notre équipe B parce que le milieu de terrain, c'est qui alors? Bon, notre milieu de terrain, il y a Kemen qui est notre milieu de terrain, c'est Oui, notre 6. ouais, d'accord. Il y a Kemen qui est notre 6. Oui, et. On a Franz Ambouanguissa. En l'absence de Franz Ambouanguissa, Ouais, naturellement, Olivier Thiam peut jouer. ouais, Bon, Gaël Ondoa, il fait de belles choses, mais il n'est pas, je ne pense pas que ce soit le choix ouais. numéro un du coach quand même. Mais Donc, ce que je veux dire, que ça, au c'est pas poste l'équipe de B. Magritte, tu as Toulouse qui est en train de ça. Bon, Oui. il a montré de belles choses. Je pense que si on lui donne du temps de jeu, il peut prouver. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'équipe B. Là, on n'a même pas d'équipe titulaire. Donc là, c'est une équipe qu'on a mise en place. Donc, c'est pas une équipe B. Parce Attendons, que, on va Je confirmer les conseille. performances des Lions indomptables face aux Lions de la Teranga le 16 octobre prochain. mais c'est On lundi, espéra non? que, C'est lundi. C'est lundi, oui, c'est c'est après-demain. Faites lundi, vos paris Ouais, dans déjà. 2 jours. ouais, c'est lundi. Oui, c'est dans 2 jours. Là, Je même Sadio pronostique avant Mané que reconnaît vendredi aussi que, n'arrive. Je dis que les Lions indomptables, on va faire un match, on va faire 2-1. hmm, pronostic, Il dit Ouais, 2-1, 2-1. Victoire 2-1. pour les Lions indomptables. 2-1 en faveur de qui? Des Lions indomptables. Ok. bon, je sais que Chicharito veut qu'on gagne, mais il Oui, c'est tremble. tout. Non, non. Il a peur de Ndem. Je tremble comment? J'espère qu'on va gagner. En tout cas, moi, j'espère. Moi, je pense que contre la Russie, on a fait un bon match. Donc, Oui. ça, c'était pas mal. On Voilà. s'améliore. Je me rends compte que nous sommes en progrès et ça, c'est bien. Il faut noter ça. Mhm. Et j'encourage Son à aller dans ce sens. Même si je pense que pour moi, c'est pas un bon sélectionneur, mais je l'encourage quand même. Il se bat avec les moyens qu'il a, il se bat. Même si je pense que, même si je pense que la sélection est au-dessus de son niveau, de mon point de vue. Pour moi, c'est pas Ok, lui qu'il faut à cette place-là. d'accord. Ok. Assez. Penses-tu que les Lions peuvent passer le premier tour? J'ai Est-ce que c'est presque avec... cru qu'on m'avait oublié. Non, 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 non. Je ne pouvais pas quand même terminer ce podcast sans que le Comment tu peux tapis dire qu'on t'a rouge, oublié, sans mais que bien tu ne sûr. demeures sur le tapis rouge. Il Mais bien fallait sûr. quand même que tu sois celle qui clôture tout C'est le ça. temps de parler. Bah, merci. Euh, je commence toujours par ce que je dis toujours. Le Mhm. football n'est pas une science exacte. On peut aligner tous les meilleurs D'accord. joueurs du monde et on n'a pas le résultat espéré. Mm. Le football n'est pas une science exacte. On peut passer le premier tour, comme on peut ne pas passer le premier tour. Mais c'est quand Mais même toi, le tu souhaites qu'on Cameroun. fasse quoi? On sait que on est une équipe, l'une des équipes au monde les plus imprévisibles. Donc, vraiment, quand on pense qu'on est en danger, là, vraiment, la théorie du danger de Monsieur Song a toute sa place au Cameroun, honnêtement. Oui, Nous c'est sommes, nous ça. sommes, nous sommes une équipe, un pays imprévisible à tous les niveaux. Mm. Et pour revenir sur les propos que le président de la FECAFOOT a dit pendant la Coupe du Monde, euh, quand on est déjà qualifié pour une compétition, on va dire internationale, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a Mhm. plus de petites équipes.
Même comme Chicharito l'a dit, c'est un no-name, on va appeler comme ça. Entre C'est guillemets. un non, oui, entre guillemets, c'est un no-name peut se retrouver en train de taper les titans. Mm. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu la poule du Cameroun, euh, j'ai voulu avoir quand même un peu d'espoir. Après, je me suis dit, dans le football est inexact et vraiment, il n'y a pas de petite Et il y a équipe aussi un en truc, c'est que compétition. lorsqu'une équipe entend que elle joue contre le Cameroun, cette équipe prend toutes ses dispositions, hein. Mhm. Surtout que nous sommes un pays, je vais dire, de la malbouche. Si on tape un pays, on va laver le pays là de traiter le pays là de tous les noms d'oiseaux. Donc vraiment, Bon, je nous sommes comprends pas. arrivés à la fin de ce podcast. Retenons ce soir que Roger Mila est le seul joueur camerounais à faire trembler les filets a fait trembler les filets de la Russie. Retenons ça comme ça. Donc, c'était un bon à savoir pour ce soir. Aujourd'hui, nous avons parlé de, des sujets de société. Nous avons pensé aux sinistrés de Bankolo. Nous avons pensé à cet enfant qui a perdu la vie à l'hôpital de Biémassi, faute d'oxygène. En politique, nous avons parlé de Sylvia Mbongo, de son incarcération. Nous avons décrypté un peu l'affaire et puis nous sommes sortis nous divertir en sport football, parler du football, du match qui a opposé le Cameroun à la Russie. Nous avons jeté un regard, on a projeté un peu la CAN en Côte d'Ivoire et puis essayé de voir si le Cameroun peut s'en sortir dans sa poule. Donc, c'est un podcast très magnifique. Nous avons aimé. Vous allez le savourer aussi. Consommez le son, modération, vous pouvez l'écouter. Continuez toujours de partager, d'aimer. Et puis, merci, nous vous aimons. Bon week-end. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, je suis à 2% et il pleut des cordes.